Monsieur Luscan, vous avez la responsabilité de l'ensemble des affaires industrielles du groupe Sanofi, un groupe qui, grâce à ses 112 usines implantées dans le monde entier, est producteur de boîtes de médicaments, avec 5 milliards de boîtes de médicaments produites. Comment vous assurez-vous de la qualité de chacun de ces comprimés? La qualité, c'est un mot-clé pour notre métier pharmaceutique. On essaie de respecter 3 principes. Le premier, on souhaite maîtriser l'ensemble de la chaîne de production de nos médicaments, de la production de principes actifs, à la mise en forme galénique, à la distribution. Et c'est un principe clé de la stratégie de Sanofi que d'assurer de maîtriser cette chaîne de manière à contrôler et avoir la qualité des médicaments. Le deuxième principe, c'est on a des politiques qualité et des réglementations qualité identiques dans toutes les usines à travers le monde. Puis il y a un troisième, c'est la culture industrielle de qualité qui est au cœur de la préoccupation des salariés et du personnel de Sanofi et qui fait que l'image de qualité est majeure pour notre entreprise et pour nos patients. Nous sommes ici à Tours, dans une de vos usines. Pouvez-vous nous raconter comment on fabrique un médicament? On a 3 étapes clés. La première, c'est l'accès à la molécule active, celle qui a l'effet thérapeutique recherché. La deuxième étape, c'est celle qu'on voit ici dans l'usine de Tours, c'est la mise en forme pharmaceutique. Soit avec des excipients dans un comprimé, soit dans une gélule, mais ça peut être aussi dans un sachet, ça peut être aussi en forme liquide dans un flacon ou une seringue. Et puis il y a une troisième étape qui est aussi importante, c'est la mise à disposition des médicaments à travers le monde, c'est l'étape logistique, puisqu'on livre dans chacun des pays des distributeurs, des hôpitaux, des pharmacies. J'imagine que de tels procédés de fabrication et de sécurisation des produits n'ont pas été mis au point en un jour. Est-ce que vous pouvez nous resituer le groupe Sanofi dans son histoire et puis aussi partager avec nous votre vision de l'avenir? C'est une histoire merveilleuse qui a fait de Sanofi ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est la somme d'une stratégie de développement géographique, d'un portefeuille de produits, une histoire extraordinaire d'acquisition et de développement dont on est les héritiers aujourd'hui. En termes de stratégie, on a, nous aussi, dans les métiers industriels, accompagné la stratégie de développement du groupe Sanofi, que ce soit dans ses choix géographiques, dans ses choix thérapeutiques, mais aussi dans ses évolutions technologiques. Bien sûr, au-delà de la qualité dont on a parlé tout à l'heure, l'innovation dans nos métiers industriels est clé. Il est important dans nos usines de trouver des modes d'adéquation aux patients. Je pense par exemple à des goûts pour des sirops pour les enfants. Je pense à des sachets que les enfants préfèrent à des comprimés, des stylos injecteurs pour des produits dans le traitement du diabète comme les insulines. Essayer d'avoir 2 principes actifs dans un seul comprimé qui permettent de combiner des traitements. Donc l'histoire de nos usines est faite aussi d'innovations techniques ou thérapeutiques qui permettent d'accompagner et d'apporter aux patients des offres plus explicites ou plus adéquates par rapport à leurs problématiques. On va rester encore un petit peu dans l'innovation. On ne cesse d'entendre parler des biotechnologies. On ne sait pas d'ailleurs exactement de quoi il s'agit. Est-ce que l'avenir passe forcément par les biotechnologies? Et dans ce cas-là, pourquoi? Historiquement, les médicaments étaient faits de molécules que l'on prenait soit dans la nature, dans l'extraction des plantes par exemple, ou alors de molécules que l'on fabriquait par synthèse chimique. La biotechnologie nous permet d'accéder à des molécules qui existent dans des cellules, produites par des levures, par des bactéries ou même des cellules animales, et dans lesquelles on va extraire la molécule qui existe, qui est naturelle, la purifier et avoir ce principe actif par un autre champ technologique. La biotechnologie, nous faisons des efforts considérables, les vaccins étant le fer de lance des biotechnologies pour Sanofi. La société Sanofi Pasteur est un des grands de la biotechnologie. Mais on a récemment acheté une société Genzyme dans les maladies rares qui produit aussi des médicaments par voie biotechnologique. Et on a d'autres projets du pipeline. Ça vient ouvrir le champ thérapeutique et accès à d'autres molécules qui ne sont pas accessibles par des plantes ou par de la synthèse organique. Il y a un complément d'accès à ce qu'on appelle des grosses molécules qui ouvrent des champs thérapeutiques considérables dans le domaine du cancer, dans le domaine des maladies auto-immunes. Un véritable champ d'espoir qui s'ouvre à nous. Merci beaucoup, Monsieur Luscan, pour tous ces éclaircissements. Je vous en prie, je vous remercie.